Salut! Ça va et toi? Ouais. C'est Nora! Eh ouais! T'es déjà charmée? C'est le charme. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super, je suis contente de te voir. Ben oui, moi aussi, vraiment. Oh. Puis toi alors, Colette, ton accouchement, comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé, là. C'était avec Alexandra, la sage-femme. Oh, génial! Ouais, c'est ça. Ça s'est bien passé. Elle est venue à la maison quand le travail s'est un peu installé pour vrai. Pour la naissance, finalement, il y avait justement la sage-femme, le médecin puis une infirmière. OK. Parce que étant juste une sage-femme, elle doit être accompagnée Oui, elle doit être quand même. accompagnée, oui. C'est ça. Puis toi, en tant que médecin, tu pouvais pas être considérée comme la médecin. Donc, disons que j'étais un petit peu moins dans ce rôle-là, ouais. Un magnifique accouchement. Elle est née dans le bain Wow. avec de la belle musique. Elle n'a pas été aussi rapide que moi parce que moi, j'ai pas eu le temps de prendre le bain. Tu sais, aux soins sage-femme, j'ai pu partir 5 heures après l'accouchement. J'étais de retour chez moi. Puis elle est repassée le soir chez nous. Oh, c'est génial! Ouais. Puis toi, la naissance, l'accouchement? Ah, écoute, un troisième, donc, ça va vite. Je suis contente de m'être écoutée puis d'avoir dit à mon mari, je pense qu'on devrait y aller parce que si j'avais retardé de 30 minutes, il serait né dans la voiture. Oh mon Dieu! Très intense parce que très rapide, mais ça a super bien été. Ah Franchement, ouais. Un bébé en pleine santé, puis une fois qu'on les a dans les bras, là, tout est fini, hein. C'est fou, hein, comme la nature est bien faite. Ben, justement, j'ai rencontré Kathleen. Sa maman était sage-femme dans les années 30. Puis Kathleen, c'est la 21e. Puis concrètement, avec 21 enfants, tu peux te douter qu'elle était enceinte à chaque fois qu'elle accouchait en plus les autres. Enfin, je suis en admiration avec sa maman. J'aurais vraiment aimé la rencontrer. Et merci beaucoup, Kathleen, de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de pouvoir parler avec toi un peu de l'histoire des sages-femmes à travers le temps. Ah ben, ça m'a fait plaisir. Comparativement, OK, toi, tu viens de la France. Oui, exactement. Comparativement à ici, tu as expérimenté vraiment Oui. la méthode sage-femme ici en Gaspésie. Oui, Samuel a 6 semaines, mais j'ai 2 autres garçons, un de 10 ans puis un de 8 ans, que j'ai eu en France. Donc l'accouchement avec sage-femme, par choix. J'ai pu comparer les 2 processus sage-femme en France et au Québec. J'ai souvent regardé des reportages en France concernant la méthode de sage-femme. C'était vraiment plus avancé qu'ici. En France, les sages-femmes ont plus de possibilités d'action, en fait. Puis au niveau du suivi aussi, on peut être suivi ici aussi, hein, on peut être suivi dès le début par une sage-femme. Quand on accouche, même si on a été suivi par un médecin tout au long de notre grossesse, c'est des sages-femmes qui sont à la maternité qui nous attendent pour accoucher. C'est pour ça que moi, quand je suis tombée enceinte de Samuel, que j'ai su que l'accouchement, c'était avec des médecins et des infirmières. Je me suis posé la question, mais les sages-femmes, elles sont où, en fait? Et c'est là que j'ai appris que finalement, c'était les médecins qui accouchaient la plupart du temps. Ça m'a un peu fait peur, sur le coup. Mais paradoxalement, en France, on a quand même beaucoup plus de suivi obligatoire pendant la grossesse qu'au Québec. On est totalement libre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai finalement pu avoir un suivi sage-femme avec Samuel. Puis de pouvoir dire oui ou non à certains tests, à certains examens médicaux. Pour accoucher à la maison, il faut 2 sages-femmes. Puis on n'en avait qu'une en Gaspésie, donc j'ai pas pu avoir accès à ça. J'aurais dû partir en fait à 2 heures d'ici. Oui. Mais ça me faisait trop de logistique avec mes 2 enfants plus vieux. C'était trop compliqué, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais accoucher à l'hôpital avec ma sage-femme. Puis finalement, en cours de route, pour des raisons personnelles, ma sage-femme n'a pas pu continuer mon suivi. Je me suis dit, bon, ben, écoute, pour la première fois de ma vie, je vais accoucher vraiment avec un médecin, dans un milieu médical. J'appréhendais beaucoup. Puis finalement, monsieur a décidé d'arriver très vite. Donc le médecin n'a pas eu le temps d'arriver. Ah, bien, mais j'ignorais complètement qu'il fallait 2 sages-femmes pour accoucher ici au Québec. Pour accoucher à la maison, ouais, il faut 2 sages-femmes. OK, d'accord. Quand on regarde la maternité, tout le phénomène de l'accouchement, de la grossesse et tout ça, dans l'histoire, ça a été un monde féminin.
Les femmes fonctionnaient entre elles pour l'accompagnement des grossesses, pour les accouchements. Et depuis plusieurs siècles, la profession sage-femme est là pour accompagner ces femmes-là dans ce processus-là. Je m'appelle Karine Hébert, je suis professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski depuis une vingtaine d'années. Je suis spécialiste en histoire du Québec contemporain. Je m'intéresse aux phénomènes de société puis de culture, particulièrement en ce qui concerne l'histoire des femmes, l'histoire des jeunes. Pourquoi l'histoire des femmes? Ben, c'est encore là pour répondre à des questions identitaires qui m'étaient proches, qui m'étaient personnelles, mais aussi essayer de voir qu'est-ce qui avait animé les femmes qui ont vécu avant moi dans leur recherche d'égalité, dans leur vie quotidienne. Donc, essayer de comprendre le monde dans lequel je vivais. Il y avait une question de quête de sens, mais aussi de véritable curiosité à l'endroit des conditions de vie de ces femmes-là, puis de ces humains-là qui m'ont précédée. Au Québec, depuis la Nouvelle-France, il y avait des sages-femmes qui étaient reconnues par l'État, qui étaient responsables d'accompagner les femmes. D'autres l'ont fait de manière très informelle, ont acquis des compétences par elles-mêmes. Elles-mêmes avaient déjà accouché, avaient appris de leur mère et ont accompagné les femmes dans leur environnement. On voit avec le 19e siècle beaucoup un début de médicalisation. Donc, l'accouchement, la grossesse deviennent des phénomènes médicaux. Les médecins vont tranquillement prendre un ascendant sur ces pratiques-là. Donc, essayer de l'encadrer, de le médicaliser. Les sages-femmes, jusqu'aux années 60, particulièrement dans les régions plutôt éloignées, ont continué de travailler parce que l'accès aux médecins n'était pas toujours évident non plus. Au Québec, on a plusieurs régions de colonisation qui ont été ouvertes en lien avec la crise des années 30, donc la grande crise économique des années 30. Et il fallait offrir des services médicaux aux colons. Le gouvernement de l'époque, au début avec le ministère de la colonisation, mais ensuite plutôt du côté médical, ont décidé de développer ce qu'on appelle des infirmières de colonie, donc le poste d'infirmière de colonie. Et ils en ont stationné un peu partout dans ces régions de colonisation-là, et au moins une quarantaine en Gaspésie. Ces infirmières-là étaient responsables du suivi médical de base, si on veut, des gens dans leur paroisse, de tous les soins prénataux, des accouchements et des soins postnataux. Et ce qui est quand même assez évocateur ou éloquent de ça, qu'à partir des années 60, au moment où est-ce que le système de santé se régularise au Québec autour du ministère de la Santé puis de l'assurance hospitalisation et tout ça, les médecins ont vu un certain intérêt à aller s'établir dans ces régions-là et on a retiré l'autonomie professionnelle, si on veut, aux infirmières de colonie, notamment la question de l'accouchement. Les femmes de colons et leurs familles, les couples, en fait, ont envoyé plusieurs lettres au gouvernement pour dire non, non, on veut garder notre infirmière de colonie, on veut pouvoir continuer d'accoucher avec ces femmes-là dans notre maison plutôt que le médecin qui vient 1 heure pour le travail puis qui part tout de suite après. Là, il y avait vraiment un accompagnement complet. Puis toi, justement, de ce que j'ai compris, ta maman était sage-femme. Alors, comment ça se passait à l'époque? Est-ce que les sages-femmes prenaient toute la place dans l'accouchement ou est-ce que finalement, il y avait les médecins aussi? Ou... Les médecins étaient surtout accompagnés de ma mère. Ma mère, elle a assisté à beaucoup d'accouchements des femmes du village. Ma grand-mère préparait des genres de linge, OK, pour vraiment emmitoufler l'enfant après l'accouchement, après la sortie. Pour les stériliser, bien, ils mettaient ça au four à basse température. D'accord. Une fois que l'accouchement était terminé, bien, ma mère s'occupait beaucoup de cordon ombilical. Si la patiente elle avait eu des troubles ou des complications, quoi que ce soit, bien là, c'est le médecin, lui, qui s'en occupait, exemple, pour faire les points de suture ou des choses comme ça. Elle a quand même eu 21 enfants qu'elle a accouchés à la maison. Wow. Moi, j'étais la seule qui était née à l'hôpital. Il y a une de mes sœurs, la plus vieille, elle a assisté à l'accouchement de ma mère. La 19e fille, en fait, la 19e enfant. Elle a dérobé à travers
des chambres. Elle a trouvé un petit passage. Oui, oui, parce qu'il fallait vraiment que ça soit fait discrètement. Puis les enfants, bien, elle les envoyait sur les voisins à côté ou durant le temps qu'elle pouvait faire ses accouchements. C'était un petit bout de femme assez énergique, généreuse, le sens du devoir beaucoup, hein? Oui. Ma mère s'appelait Gracia. C'est un beau prénom, oui, vraiment. Il demandait toujours Gracia, tu sais, parce qu'il se sentait plus en sécurité. Ça fait que même lors des tempêtes, bien, mon père, lui, il se trouvait à attacher le cheval avec une genre de grosse couverte là, à l'époque. Puis là, il apportait ma mère chez les gens. D'accord, dont la dame s'apprêtait à accoucher finalement. C'est ça, oui. Ça fait qu'une fois arrivé, bien là, tout le monde était rassuré. Puis les madames, ils avaient une grosse confiance envers ma mère. Quand on examine l'histoire de l'accouchement au Québec, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en ville, les femmes vont aller à l'hôpital accoucher. Mais véritablement, en 1962, le gouvernement du Québec met en pratique ce qu'on appelle l'assurance hospitalisation. Donc, à partir de 1962, c'était gratuit aller à l'hôpital. Les femmes vont se prévaloir de ce service médical-là parce qu'il faut voir qu'accoucher à la maison avec un médecin, bien souvent, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, aller à l'hôpital, ça devenait avantageux financièrement. Et on a présenté le monde médical comme étant plus sécuritaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en milieu hospitalier, l'accouchement est très encadré. Les femmes perdaient le contrôle, si on veut, de leur accouchement. Il y avait des pratiques très répandues, par exemple, d'anesthésie générale, pas en cas de césarienne, mais pour un accouchement régulier, si on veut. Il y avait de l'anesthésie générale pour les femmes. Souvent, elles étaient attachées. Les bébés étaient retirés des mères, envoyés en pouponnière. L'accouchement est devenu un acte médical, presque une maladie à traiter. À partir des années 70, il y a eu des mouvements de reprise de contrôle, de réhumanisation de ce que devait être l'accouchement. Et on a vu se mettre en place des associations, souvent portées par des femmes, des couples, appuyées par des sages-femmes non reconnues. À l'époque, le métier de sage-femme n'était plus reconnu, pour retrouver l'accès à ce droit-là. Il y a des regroupements d'associations là, qui ont été formés dans les années 70. Puis en 81, il y a vraiment un réseau qui s'est mis en place. Et dans ce réseau-là, il y avait une association de femmes et de couples de Matane pour demander réhumanisation puis la pratique sage-femme. Quand on m'a parlé des médecins en obstétrique à Gaspé, plusieurs m'ont dit, si tu as Colette, ça va être super, elle a une âme de sage-femme. Donc moi, ma question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi elle n'a pas fait sage-femme? Pourquoi finalement elle est partie en médecine? Oui, c'est une excellente question, puis je me la pose aussi. Tu sais, la profession sage-femme était plutôt nouvelle. Bien, le programme, disons, de pratique sage-femme était plutôt nouvelle quand j'étais au cégep et que je devais choisir mon choix de carrière. Oui. C'était mon premier choix initialement. Je voulais être sage-femme. Les programmes de pratique sage-femme ont débuté, je pense, en 2004. Puis moi, je faisais mon cégep en 2008-2009. D'accord. C'était relativement nouveau. Puis il n'y avait pas de sage-femme en Gaspésie à ce moment-là. Je savais que je voulais accompagner les femmes enceintes. Je voulais être présente aux accouchements. Je trouvais que c'était quelque chose d'incroyable. Puis je pensais faire sage-femme. Puis finalement, je me suis rendu compte que je pourrais pas travailler en région. J'ai un peu choisi la région avant le moyen d'accompagner les femmes qui accouchent. Puis je pense qu'il y a quand même des avantages finalement à le faire comme médecin. On peut être des alliés des sages-femmes déjà, ce qui peut être nécessaire quand même pour les amener dans les régions. Oui, c'est vrai. Parce que si c'est un milieu plus hostile ou qui donne pas la place, qui crée pas la place, ben c'est pas vraiment mieux. Oui, c'est sûr. Je me dis qu'il peut déjà avoir un petit avantage en étant médecin, mais allié des sages-femmes. Oui. Qu'elles n'arrivent pas en terre inconnue, en terre hostile, comme tu dis. Exact, c'est ça. Mais maintenant qu'il y a des sages-femmes dans la région... pourquoi pas une reconversion? Peut-être un jour, c'est ça. Au cours des toutes dernières années, la Fédération des sages-femmes du Québec a procédé à une
une étude, une enquête pour constater que sur le plan financier, carrément, c'est avantageux d'utiliser les services d'une sage-femme. Un accouchement mené par une sage-femme coûterait probablement à peu près 25 % moins cher que s'il est accompagné par un médecin. Et en plus, bien, le service sage-femme offre un suivi beaucoup plus serré. Les femmes qui choisissent les services d'une sage-femme sont accompagnées par la même personne pendant leur grossesse, à l'accouchement, puis dans les soins postnataux. Alors qu'à l'hôpital, bien, souvent, ça bouge un peu plus. Et puis, on a beau être suivi par un médecin, c'est pas dit que c'est lui qui va être là la journée qu'on va accoucher, etc. Tout ça fait partie d'un processus de réhumanisation de la maternité, de l'accouchement, auquel les sages-femmes ont été associées depuis les années 70-80 par un certain retour à la compréhension un peu plus holistique de ce qu'est la maternité dans la vie des femmes et notamment dans la vie des femmes en Gaspésie. Puis comment tu trouves la complicité justement entre les sages-femmes puis les médecins sur place, sur le terrain? Bien, ça s'installe. En gros, ça fait à peu près 1 an qu'on collabore. Tu sais, ça prend beaucoup de communication puis de collaboration. Tu sais, on fait tous nos exercices d'urgence, nos simulations, on les fait ensemble, on a des ateliers ensemble. Ça permet d'apprendre à se connaître un peu. La sage-femme est venue aussi aider dans l'équipe quand il manquait d'infirmières. Donc, c'est aussi des moments où on apprend à travailler ensemble. Donc, c'est un peu tout à créer, puis on regarde, là, c'est un peu de l'essai-erreur. On essaye des choses, puis on regarde comment ça va. On est un peu piliers aussi à Gaspé. C'est pas si répandu que ça au Québec. Hein? Je suis pas sûre qu'il y a vraiment de modèle au Québec où il y a vraiment de la collaboration aussi rapprochée, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ça. C'est un peu l'avenir pour les régions. Je veux dire, on peut pas nécessairement continuer avec du travail en silo, une grosse équipe de sages-femmes, une équipe de médecins, médecins de famille, une équipe de gynéco. Ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible en région, je pense pas non plus. Ouais. Il faut trouver des moyens pour que ça marche, là. Il y a quand même de l'avenir, je dirais, pour les médecins de famille qui font de l'obstétrique. Il y a une ouverture pour une collaboration médecin-sage-femme, même dans les accouchements hors centre hospitalier. Oh, okay. Il y a un peu moins de barrières que ce qu'on pense. Okay. Donc, tu sais, je pense que ça pourrait être une voie intéressante. Oui, tu pourrais, pareil, sans envisager une reconversion, encore plus être auprès des femmes avec des... Exact, c'est ça, exact. T'as plein d'idées. C'est ça. Ça se fait pas encore au Québec, mais... T'es avant-gardiste, en tout cas. Au moment où s'est fait le passage en milieu hospitalier, ça répondait à des peurs ancestrales, finalement, des femmes, parce qu'il y a toujours eu une forte mortalité infantile, mortalité maternelle. L'accouchement est un risque, particulièrement pour les multipares, donc les femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants. De présenter la maternité ou l'accouchement en milieu hospitalier comme quelque chose de sécuritaire, ça venait répondre à une peur importante chez les femmes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette baisse de la mortalité maternelle et infantile avait commencé déjà avant le transfert hospitalier des accouchements. Toutes les grossesses à risque, l'accouchement en milieu hospitalier demeure un espace très, très, très sécuritaire, qui n'est pas parfait, mais c'est quand même sécuritaire. Pour les grossesses dites normales, donc sans risque indu et tout ça, c'est beaucoup moins clair que le milieu hospitalier est toujours le plus approprié. Si le suivi prénatal, les conditions de santé de la mère avant sont correctes, etc. Allez, c'est comme les fables de La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est ça. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as 2 mois de plus, là, hein? Sous tes airs de petite crevette. Oui, Nora. Tu fais des gros efforts. Tu fais des gros efforts. Bon, je vais attraper ma main. Finalement, c'est bien plus simple. C'est bien plus simple que d'essayer de se rendre au bout.